Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve, je vais répondre à un quiz, donc c'est un quiz qui a été créé par le groupe Facebook Les Fadas du DP. Et moi j'ai été taguée par Stitzaz, donc merci beaucoup Isa d'avoir pensé à moi. C'est un quiz qui parle des... Donc le thème c'est les objets du quotidien perdus. Donc en gros on nous donne le nom d'un objet et trois possibilités de réponse de ce qu'on pense en fait de ce qu'est l'objet. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Alors j'ai mis du temps à répondre à ce quiz, hein. Je m'en excuse Isa, mais en fait quand tu m'as tagué, voilà, j'étais un petit peu débordée, il y avait les vacances, etc. C'était un peu compliqué. Donc j'ai vu que tu avais donné les réponses. J'ai pas écouté ta vidéo. Exprès et j'ai vu aussi que les réponses on pouvait les trouver sur le groupe Facebook des Fadas du DP. Je ne suis pas allée voir les réponses, voilà, j'ai pas triché, donc je vais pouvoir vous donner mon ressenti à moi. Il y a des choses, bon, je pense que je sais, d'autres moins. On va faire ce quiz. Je vais travailler en même temps sur cette toile, donc ce chat fleuri. C'est pas une nouveauté, c'est une broderie qu'on peut voir sur nos sites partenaires depuis très longtemps. J'avais flashé sur ce chat, mais je l'avais jamais pris. Et puis finalement, j'ai vu en fait sur la chaîne Les Folies de Mimi, elle a fait un chien fleuri comme ça. J'ai trouvé ça trop beau. Elle le faisait en point compté, c'était trop beau. Et du coup, bah voilà, quand j'ai eu l'occasion, j'ai sélectionné ce projet et je ne le regrette pas. Donc c'est avec Vic Stitch, donc je les remercie beaucoup parce que je me régale, hein. Franchement je me régale sur cette toile et je vais juste vous donner le prix. Elle est au prix de 7,26 $. Voilà, donc je vous l'avais montré la toile lors de mon dernier floss tube et j'ai bien avancé encore dessus. Je vous avoue que quand je suis dessus j'ai du mal à la lâcher. Donc là, j'étais en train de travailler un petit peu dessus et en fait, je fais tout ce qui est en jaune. Donc on va continuer tranquillement, puis je vais répondre au quiz. Juste, je vous donne pour info que mon mari est là, qu'il est susceptible de rentrer dans la pièce. Donc je vais essayer de ne pas me laisser décontenancer et continuer la vidéo. Donc voilà, je vais essayer en fait, ça me tient à cœur de faire cette vidéo. Et là, c'est le dernier moment où je peux la faire, puisque vous verrez cette vidéo quand je serai en vacances. Et en fait, je pars demain matin. Voilà. Et comme ça fait longtemps que j'ai été taguée, voilà, ça me tient à cœur de le faire. Allez, on commence de suite. Donc, il y a une quinzaine, je crois, d'objets. Donc, premier objet, c'est le ViewMaster. Donc, ViewMaster, trois propositions. C'est une visionneuse à disque en carton, une machine à écrire ou un projecteur. Alors, je connais pas. C'est le ViewMaster, c'est la première fois que j'entends parler de ce mot. Et View, ça me fait penser à vue. Et je dirais plutôt donc un projecteur. Voilà. Voilà. Ensuite, une travailleuse. Donc un fouet manuel, un rangement pour la couture ou un calendrier perpétuel. Donc je sais pas pourquoi, une travailleuse comme ça me fait penser plutôt à la couture. Donc je dirais un rangement pour la couture. Troisième objet, une fagoteuse. Alors je lis en même temps que je brode, hein, donc voilà. Donc une fagoteuse, une personne mal habillée. Donc c'est vrai qu'on connaît l'expression tu es mal fagoté. Le fait donc quelque chose qui fait des liasses de billets ou qui permet de ranger le bois. Donc une fagoteuse, moi ça me fait penser plutôt au fagot de bois. Donc je dirais un objet qui permet de ranger le bois. Ensuite, alors j'ai pris ce qui était indiqué sur le site de Stitzaz. Quand elle a fait sa vidéo, elle a parlé de Wassing et sur son site, elle a écrit Wastring. Donc Wastring, on a en proposition serpillière, rabot ou appareil de torture.
Et en fait, moi, je vais rester sur la Hwaseng, comme elle l'a dit. Et la Hwaseng, c'est une serpillière. Donc ça, je suis sûre. En fait, je suis fille de ch'ti. Voilà. Donc mon papa vient du Nord. Il vient de Valenciennes. Et donc la Hwaseng, j'en ai déjà entendu parler. Donc je vais rester sur la serpillière. Ensuite, électro. Donc, 3 propositions. Appareil qui permet de prendre l'attention, un jeu ou alors un appareil utilisé par les électriciens. Donc, je vous avoue que moi, électro comme ça me fait plutôt penser à la musique. Mais, donc, il n'y a pas de proposition qui concerne la musique, donc je vais dire un jeu. Ensuite, des osselets. Ça fait bizarre d'ailleurs de voir les osselets parce qu'on dit les objets du quotidien perdus, mais pour moi les osselets c'est encore d'actualité. Donc les propositions: petit os de la main, jeu de l'Antiquité ou des os pour le chien. Donc pour moi les osselets c'est un jeu, donc je ne savais pas que ça venait de l'Antiquité, mais en tout cas j'y ai joué étant petite. Et je pense qu'on doit pouvoir en trouver encore des osselets. Donc, non, mon mari me dit qu'il ne sait pas. Il me dit, il me fait comme ça, voilà. Ah, il me dit on est vieux. Gentil ça. Sachant que je suis âgée j'ai 6 ans de plus que lui. Hein, et il me dit on est vieux. Donc voilà. Donc des osselets, c'est un jeu de l'Antiquité. Ensuite, Raider. Produit utilisé par les kinés, voiture en acier ou un biscuit 2 doigts coupe-fin. Bon, voilà. Je vais encore avoir le droit à... On est vieux, mais c'est un biscuit 2 doigts coupe-fin. Voilà, j'ai bien la publicité en tête. Donc maintenant, c'est le Twix, hein, mais voilà. Raider, c'est les biscuits 2 doigts coupe-fin. Alors attendez, parce qu'il faut que je tourne ma page. Ensuite, boîte à pellicule. Boîte à pellicule, donc produit qui protège les cheveux, sert à ranger les pellicules photos et rangement pour peigne. Donc pour moi, les pellicules, c'est ce qui concerne la photographie. Donc en fait, mon papa est féru de photographie et depuis... Enfin, dans ma jeunesse, hein, j'ai vu beaucoup de tout ce que... Bah non, je suis en train de me tromper avec... Comment on appelait ça? Les pellicules, c'est ce qu'on mettait dans les appareils photo et donc après on les faisait développer. Mon père, qu'est-ce qu'il faisait? Je me souviens plus comment ça s'appelle. Ça va pas me revenir le mot. C'est des petites cartonnettes en fait où il y avait la photo à l'intérieur. Et je me souviens, il classait tout ça dans des boîtes. Et de temps en temps, il nous faisait... Comment tu dis? Voilà. Oui, c'était des diapositives. Et on appelait ça des diapositives. Donc la pellicule, c'était à l'époque... Avant, en fait, on avait des pellicules où on avait un nombre limité de photos. Donc on ne pouvait pas mitrailler comme ça. Eh bien oui, on est vieux du coup. Hein. On est vieux, hein. Peut-être qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas connu ça. Donc la pellicule, c'est... je cherche ma ligne, sert à ranger les pellicules photos. Voilà. Et effectivement, il y a le système de diapositives. Et je sais que mon père, voilà, de temps en temps, il se fait des séances de diapositives. Donc vous voyez, vous entendez que mon mari est très à l'aise et il n'y a pas de problème. Moi, je le suis un peu moins, mais lui, ça va. Ensuite, Tamagotchi. T'as raison, mon cœur, on est vieux. Tamagotchi, aliment chinois, nom d'un joueur de foot japonais ou animal de compagnie virtuelle. Donc c'est un animal de compagnie virtuelle. Ça a fait fureur, mais ça a fait fureur à un moment donné. Donc moi je pense que mon fils était trop jeune encore quand ça a fait fureur.
parce que je me souviens qu'il y avait beaucoup de mamans qui nourrissaient les animaux virtuels pendant le travail, puisque leurs enfants ne pouvaient pas le faire pendant qu'ils étaient à l'école. Et ouais, ça a été un jeu vraiment... ça a été à double tranchant, puisque en fait, quand l'animal n'était pas bien soigné, eh ben, il mourait. Et forcément, certains enfants vivaient mal la chose. Voilà. Donc, effectivement, un Tamagotchi, c'était un jeu virtuel. Ensuite, manivelle de démarrage. Donc, outil pour démarrer une machine à laver, outil pour lever une barrière de passage à niveau, pardon, et un outil pour démarrer une voiture. Donc, moi, je visionne bien un outil pour démarrer une voiture. Je pense pas avoir connu, mais il me semble avoir vu des vidéos sur des reportages avec cette sorte de manivelle qui permettait de démarrer la voiture. Ensuite, des ferrets. Donc, les trois propositions, c'est des bijoux. Alors, attendez. Hop, j'essaie de me positionner correctement là pour faire mon point. Sans faire de nœud, c'est mieux. Alors, des ferrets. Donc, des bijoux, un objet pour chasser la taupe, des embouts de lacets de tennis. Alors, des ferrets... En fait, j'ai jamais entendu parler de ce mot. Et comme ça, je dirais plutôt des bijoux. Mais sans conviction. Ouais, bon, je ne sais pas. Ensuite, un tire-croc ou un tire-croc, je ne sais pas comment ça se dit. Donc, une tige pour nettoyer les dents. Une tige pour attraper les cornichons, oui, bien sûr. Et une tige pour déboucher les tuyaux. Bon, j'aurais plutôt tendance à rester sur la tige pour déboucher les tuyaux. 13e question, la crépine. Donc de la peinture, une charcuterie ou un bouchon d'évier. Comme ça, j'aurais tendance à dire de la peinture. Il me semble qu'on parle souvent de... Comment dire, dans notre ancien appartement, on avait ça dans le couloir, c'était de la crêpe, il me semble. C'était crépi, du crépi. Du crépi, c'était du crépi. Oh, on va dire que c'est pareil. Crépine, crépi. Non. Tu penses que c'est quoi, crépine? La crépine, c'est une espèce de gras qu'on met autour pour faire de la charcuterie. Voilà, donc vous avez la réponse de mon mari. Lui, il reste sur la charcuterie. Ah, c'est avec les... Comment on appelle ça? Attends. Ça me revient pas le mot. Les petits trucs farcis, là. Oui, c'est ça. C'est ça? Mais c'est quoi le mot? Je me souviens plus. Paupiettes. Et voilà, c'est ça, les paupiettes. Eh oui, ben oui. La crépine, c'est ce qu'on met autour. Oui, c'est ça. Ouais, maintenant que tu le dis. Donc, on va rester sur la charcuterie. C'est pas les cochons. Dernière question. J'ai du mal à me relire. Le muselet. Donc, nez du bébé rat, filet de fer du bouchon de champagne ou un outil. Tu dirais quoi, mon cœur, pour un muselet? T'as quoi? Nez du bébé rat, filet de fer du bouchon de champagne ou un outil. Voilà, vous avez entendu. Alors, on va dire un outil. Voilà. Sans conviction. Sans conviction. C'était la dernière question. Comme je vous ai dit, ça faisait un petit moment que j'ai été taguée, donc je vais taguer personne. Maintenant, si vous souhaitez mettre dans les commentaires là où... Enfin, mettez dans les commentaires si vous souhaitez me dire ce que vous pensez, vous, vos idées, ou si vous êtes sûr de ce que c'est parce que vous connaissez, etc. N'hésitez pas. Et puis si vous voulez faire ce tag, eh ben, faites-le, il n'y a pas de problème. Si vous n'avez pas été écouter ou voir les réponses, vous indiquez simplement voilà, que ce tag a été créé par les FADA du DP.
dans votre description. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez original. Franchement, ça sort de l'ordinaire. On a l'habitude des tags sur les loisirs créatifs. Et puis là, bah, du coup, oui, effectivement, ça nous rajeunit pas. Mais en tout cas, c'était bien sympa. Voilà, donc vous avez vu, j'ai pas beaucoup travaillé sur cette broderie. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un pur régal. Je sais que certaines personnes n'aiment pas quand il y a beaucoup de changements de couleurs comme ça, préfèrent quand c'est bloc. Et moi, en fait, d'aller travailler au gré de mes envies, voilà. Donc j'ai plusieurs façons de travailler. Des fois, je vais aller chercher sur la cartonnette une couleur. Je prends une couleur qui me plaît et puis ensuite je vais chercher le symbole. Ou alors, bah, je vois un symbole au hasard et puis je vais chercher la couleur. Mais vous voyez, ça avance. Je vais vous montrer l'arrière pour que ça soit plus parlant. Voilà ce que ça donne. Donc, les puristes de l'arrière d'étoile, fermez les yeux, c'est pas pour vous. Mais voilà, elle avance doucement, tranquillement, mais franchement, c'est un régal. Donc, un grand merci à Vibro Stitch pour m'avoir permis d'avoir cette toile. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment avec moi et avec mon mari. Donc c'était une première. Je ne sais pas si ça sera renouvelé. Hein. Je n'étais pas forcément à l'aise, puis ça s'est pas trop mal passé non plus. Ça dépendra des thèmes en fait. Ça dépendra des thèmes. Là, comme c'était des questions qui sont pas forcément personnelles, c'était plus facile de répondre. Voilà. Bah, écoutez, moi je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite aussi tout plein de belles créas, comme d'habitude, hein, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez. Et puis je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne. Je peux pas, j'ai créa.